4 mois de grossesse, dans un rêve un soir, j'ai vu en songe le Seigneur Jésus-Christ qui est venu me visiter. Dans ce rêve, j'ai vu le Seigneur dans une grande salle, un espace illimité. C'était tout beige autour de lui. Et là où il se trouvait, c'est au milieu, comme dans une église, en plein milieu, là où se trouve l'autel habituellement. Il y avait 2 marches qui me séparaient entre lui et moi. Et à un moment donné, je le regarde, je le fixe dans les yeux. Et pendant que je le fixais dans les yeux, j'ai vu sortir de ses yeux un amour infini. Je le contemplais, il était beau physiquement, comme on le voit parfois sur certaines icônes, certaines images. Simple, humble. Il m'a regardé, il m'a dit une chose, « Je suis content que tu sois enceinte ». À aucun moment, il m'a dit qu'il pouvait réaliser des miracles, ou bien voilà, tu vois, tu peux me croire maintenant, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu. Non, rien de ça. Simplement qu'il était content pour moi. Et à ce moment-là, je me suis approchée de lui, j'ai pris sa main pour l'embrasser en signe de grandeur, de royauté. Et quand j'ai pris sa main et j'ai voulu l'embrasser, il me l'a écarté, il a pris ma main et il l'a écartée délicatement, comme pour me dire « Non, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis heureux pour toi. Et ce que je le fais gratuitement, sans aucun honneur. » Et à ce moment-là, je me suis agenouillée. Lui s'est assis sur la première marche. Et je me suis assise, agenouillée devant lui, et je l'ai entouré par mes bras. Et j'ai posé mon oreille droite sur son cœur. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai senti à ce moment-là que je baignais dans un océan d'amour. Je ne peux pas le décrire parce que il n'y a pas assez de mots pour pouvoir décrire cet état dans lequel je me retrouvais à ce moment-là. On pourrait peut-être le comparer à quelqu'un qui est dans les bras de son amoureux, de son amoureuse, mais rien de comparable, rien. C'était une goutte d'eau dans un océan infini. Donc j'ai commencé à ce moment-là, j'étais tellement bien, j'étais dans un état tellement paisible, tellement bien que je ne voulais même plus me réveiller. Et je me débattais parce que je savais que ce rêve allait se terminer. Et je commençais à pleurer, puis ce sont des larmes, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, ni des larmes de joie. Mais c'était autre chose. Je ne pourrais pas expliquer ce genre de larmes. Je pleurais, mais de toutes mes forces, de tout mon être, les larmes coulaient, et je voulais rester, je me débattais, je serrais fort pour que je ne me réveille pas à ce moment-là. Et à un moment donné, je me réveille et je me retrouve sur mon lit en train de pleurer, vraiment, avec des vraies larmes. Donc ça a été un épisode de ma vie où je n'arrivais même plus à raconter ce rêve tellement il était fort, tellement dès que j'arrivais à ce moment-là, je ne trouvais pas les mots et j'étais prise d'émotion et je pleurais, je n'arrivais pas à le raconter. Donc le temps a passé, donc ça c'était vers le 4e mois de ma grossesse. Les mois ont passé, donc ma grossesse s'est très très bien déroulée jusqu'au jour de la naissance de ma fille, où ça s'est passé très vite, en 3 poussées, elle était là. Donc je n'ai pas compris, le Seigneur était là encore ce jour-là pour m'aider. Et donc, après mon accouchement, bien sûr, j'ai continué à cheminer, mais j'avais qu'une seule joie, qu'un seul désir, c'était de faire connaître cet amour de Dieu que j'ai rencontré dans ce rêve, cette transformation. J'avais qu'une envie, c'était de le faire aussi goûter aux autres. Donc j'ai commencé par ma famille. J'ai commencé à aller vers mes parents, vers mes frères qui sont toujours musulmans, qui étaient à ce moment-là toujours musulmans, pour leur parler de l'amour de Dieu, du Christ. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai été un petit peu rejetée parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient que j'étais en train de faire un délire, que j'avais des problèmes, etc. Et donc ils ne m'entendaient pas, ils ne comprenaient pas. Mais moi, je brûlais de ce désir de pouvoir leur communiquer. Je voulais qu'ils goûtent à ce que je venais de goûter.
Ma fille, vers l'âge de 2 ans, je lui ai fait donc son baptême, elle a été baptisée. Et pendant ce temps-là, moi aussi, j'étais en train de cheminer, donc je suis allée vers une église. J'ai rencontré le prêtre pour demander de recevoir le baptême. Donc j'ai cheminé, j'ai fait du catéchuménat. Pendant 4 ans de catéchuménat, j'ai pu apprendre vraiment à connaître Dieu, à savoir qui était-il, ce Dieu qui pour moi était très lointain quand je vivais dans l'islam, ce Dieu inaccessible qui me faisait peur. Peur, quand je priais, j'avais peur. Quand je jeûnais, c'était par peur, parce que c'était un dû. Je lui donnais ce que j'avais à lui donner, je faisais mes 5 prières, je faisais le ramadan, le jeûne pendant 30 jours. Et pour moi, c'était, voilà, je te donne ce qu'il te revient parce que j'avais peur de, peut-être un jour, d'aller en enfer. Mais quand j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, je savais que tout ce que j'avais à lui apporter, c'était simplement ma présence, c'était simplement mon écoute. Mais quand j'allais prier, c'était parce que c'était moi qui devais recevoir des choses. C'est lui qui se donne, c'est pas moi qui avais à lui apporter quelque chose. Moi, je n'avais rien à lui apporter. Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu qui s'autosuffit lui-même, qui est infiniment grand et parfait en tout? Mais en allant vers lui, je savais que je recevais beaucoup. Je recevais beaucoup plus que ce que je demandais. Donc j'ai fait mon catéchuménat, j'ai reçu mon baptême en 2008, à l'âge de 43 ans. Et ce jour-là, pendant que j'étais devant l'autel à recevoir les sacrements, j'ai reçu le sacrement du baptême, de la confirmation et de la communion le même soir. Et au moment où je reçois l'onction du Saint-Crème, j'ai senti que j'étais dans une bulle. Tout autour de moi, je n'entendais plus personne. J'étais enfermée dans une bulle et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Aujourd'hui, tu vas aller proclamer Jésus, annoncer Jésus-Christ, surtout aux musulmans. » Je ne comprenais pas cette voix que j'entendais au-dedans de moi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je me disais, c'est parce que je suis dans la joie et j'ai envie d'une chose, c'est communiquer cette joie. Je suis rentrée chez moi, ce soir-là, à Pâques. Et pendant toute la nuit, mon rêve, c'était de sentir des choses à l'intérieur de moi en train de se restaurer. J'entendais des bruits, comme des cubes qui se remettaient en place. Et en même temps, je voyais une lumière qui s'allumait et qui s'éteignait. C'était comme si j'étais dans une pièce sombre et la lumière s'allumait et elle s'éteignait, elle s'allumait et elle s'éteignait à nouveau jusqu'au matin. Et j'entendais des bruits, des claquements, des bruits comme si on remettait des cubes, des choses en place. Oui, Seigneur m'a restauré ce soir-là. Il m'a restauré entièrement. Toutes ces blessures que j'avais, toutes ces souffrances que j'ai vécues, ce soir-là, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Ensuite, par la suite, je suis allée voir mes parents pour leur dire que j'ai été baptisée. La première réaction, mon père m'a dit « Tu as pris le chemin du diable ». Alors je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, tu sais, mon père, si la voix du diable me dit d'aimer mon prochain, d'aimer mes ennemis, de pardonner à ceux qui me maltraitent, je préférerais prendre la voix du diable. Mais quelque temps après, il est revenu sur sa décision, il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais ma fille, peu importe le chemin que tu as choisi, mais une chose est sûre, c'est que tu as changé en mieux. L'évangélisation, je ne connaissais pas. Pour moi, aller annoncer Jésus, c'était simplement pour les témoins de Jéhovah, parce que je les voyais venir souvent, depuis très jeune. Les témoins de Jéhovah venaient frapper à notre porte pour nous apporter des petits livres qui parlent de Jésus. Et je pensais qu'il n'y a que les témoins de Jéhovah qui peuvent aller parler de Jésus. Et je les enviais d'ailleurs. Je les enviais et je me disais si je pouvais faire la même chose. Mais le Seigneur m'a appelé à un moment
à faire de l'équipe animatrice, c'est-à-dire rentrer à l'église. Donc ma mission, c'était de pouvoir, autour des thèmes, organiser des choses dans notre église et faire l'accueil aussi. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais quand est-ce que je vais annoncer Jésus? Quand est-ce que je vais pouvoir parler de Jésus? À qui? Donc ça a été d'abord mes frères et mes parents. Pendant 6 ans d'équipe animatrice, je ne comprenais toujours pas cet appel. J'ai même dû laisser tomber dans mon esprit que peut-être ça n'arrivera jamais, jusqu'à un jour où j'entends parler donc dans notre équipe qu'il y a un groupe qui est en train de se mettre en place pour faire de l'évangélisation de rue. Tout de suite, je suis allée voir la personne, la responsable, pour m'inscrire et pour pouvoir faire. Je savais que c'était le moment que le Seigneur m'avait préparé pendant les 6 années pour que je puisse aller sur le terrain parler de Jésus-Christ. Je sais pourquoi je le sais aujourd'hui, parce que au moment, après mon baptême, je n'aurais pas été capable d'aller annoncer Jésus. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine rancœur, j'étais un petit peu remontée contre l'islam. Je ne savais pas comment m'y prendre. J'y allais peut-être d'une manière assez franche, assez brute, assez pas avec douceur. Et pendant les 6 années, Dieu m'a préparé. Il m'a appris que pour annoncer l'amour de Dieu, il y avait une façon de faire. Et c'était surtout avec lui et non pas toute seule, guidée par l'Esprit Saint. Donc j'ai commencé donc à faire l'évangélisation avec ce groupe, une fois par mois, devant nos églises, dans la rue. Et ensuite, le Seigneur m'a appelé à faire de l'évangélisation, mais cette fois-ci, tous les mardis matins et les vendredis matins sur un marché, pas loin de chez nous, là où il y a beaucoup de musulmans. Donc, et là, j'ai compris que c'était le moment, quand le Seigneur m'avait dit, le jour de mon baptême, tu vas évangéliser, et surtout les musulmans, j'ai compris que c'était le moment. Là, je me retrouvais face à pratiquement 90% des musulmans qui fréquentaient ce marché. La prochaine fois, on pourra suivre la suite de notre témoignage. Merci mes frères et sœurs pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.